Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo Back to Exam numéro 5. Si vous voulez voir les autres vidéos, je vous les mettrai bien sûr en barre d'infos. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui, je pense, va vous intéresser, surtout si vos examens arrivent dans pas longtemps, si vous avez un peu envie de booster votre mémoire, de booster votre apprentissage. Je sais que c'est pas facile en ce moment et avec le stress encore moins, donc on va essayer de voir ensemble les petites choses qui pourraient vous correspondre et qui pourraient être intéressantes pour vous à mettre en place. La première chose à savoir pour booster votre mémoire, c'est déjà d'apprendre à connaître sa mémoire. C'est-à-dire qu'on a tous des mémoires qui sont complètement différentes. Moi, par exemple, j'ai une mémoire visuelle. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un support assez joli, avec des couleurs, des choses qui soient attrayantes et aussi motivantes pour moi, parce que c'est des choses qui stimulent en fait ma mémoire, qui stimulent mon apprentissage. Et donc le fait d'avoir un support, par exemple une fiche résumée dans son intégralité, le fait d'avoir des codes couleurs pour chaque chapitre, ça m'aide à retrouver les informations. C'est plus facile pour moi de revenir à la case encodage, de revenir à l'armoire en fait où j'ai appris, où j'ai encodé toutes les informations. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose que je me suis rendu compte surtout quand j'ai commencé mes études supérieures. Pendant toutes mes années de lycée, je faisais des fiches Bristol parce que tout le monde en faisait et en fait je me posais pas forcément la question si c'était une bonne méthode ou pas, je le faisais parce que tout le monde le faisait en fait. Et en études sup, je me suis dit quand même qu'il fallait un peu plus que je réfléchisse à ma méthode, à mon organisation, parce que là il y a clairement une autonomie qui est un peu plus importante qu'au lycée. Et du coup c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin de visuellement, de feuilles, même d'accrocher sur les murs en fait mes fiches pour avoir vraiment une idée d'ensemble en fait de tout mon cours. Ça c'est quelque chose qui est très saillant pour moi et qui marche en tout cas. Alors du coup c'est vrai que voilà, ça peut être compliqué pour vous de le savoir. Essayez peut-être de vous revenir sur vos souvenirs, de revenir sur vos apprentissages. Est-ce qu'à un moment donné pour un cours vous avez fait des fiches? Est-ce qu'à un moment donné vous avez ajouté plus de couleurs? Est-ce qu'à un moment donné vous avez changé de support? Est-ce qu'à un moment donné vous avez pris un cours d'une amie qui était totalement différent et qui visiblement était très saillant pour vous, qui vous a permis peut-être d'apprendre votre cours beaucoup mieux que sur vos propres fiches à vous? Et le fait de vous souvenir un peu de tout ça, ça va vous permettre justement de voir, ah bah tiens c'est vrai que ça je m'en souviens pas tellement, et bizarrement il n'y avait pas de couleurs, ah bah ça je m'en souviens un peu mieux, et c'était sur une fiche d'une amie, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup de supports visuels, il y avait beaucoup de schémas. Je parle visuel parce que je m'y connais, après c'est vrai que je pense que ceux qui ont plus tendance à avoir une mémoire auditive vont plus s'en rendre compte dans le sens où si vous écoutez le cours et que vous vous souvenez du contenu lorsque vous êtes sorti de la classe, c'est sûrement dû au fait que vous avez une mémoire auditive, pas que en sortant de la classe, je parle même plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Si vraiment vous trouvez pas, testez en fonction de ce schéma que je vous mets juste ici. J'ai trouvé ça sur internet, je ne sais pas d'où ça sort exactement et je trouve vraiment ça super. Il parle de mémoire visuelle, il parle de mémoire verbale, auditive, kinesthésique et lecture, écriture. Et en fait c'est pas tellement de savoir dans quelle catégorie on se trouve, alors si, mais du coup si vous regardez par exemple la catégorie visuelle, alors je dois, c'est un grand mot, hein, c'est pas non plus obligé, hein, mais en tout cas dans la bulle visuelle il vous propose du coup de faire des schémas, des diagrammes, d'utiliser des images parce que ça correspond plus à la mémoire visuelle. Donc si vous sentez plus dans une des mémoires, potentiellement que ça peut vous aider ces petits bulles, ces petits encadrés. Encore une fois, lisez tout. Par exemple, moi, c'est pas parce que j'ai une mémoire visuelle que je vais pas du tout être dans la kinesthésique, tout simplement parce que effectuer et répéter des mouvements liés à des notions, ça c'est quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps, que je vous avais proposé, enfin que je vous avais parlé dans un vlog. J'avais fait une danse gestuelle en lien avec mes cours. Quand c'était certaines parties du cerveau, je faisais un geste au niveau de la tête, quand ça revenait vers le corps. Enfin vraiment, j'avais inventé toute une gestuelle qui m'avait tellement aidé à retenir ce petit bout de notion que j'arrivais pas à apprendre et que c'était important. Donc là, je suis passée vraiment sur du par cœur et le fait d'effectuer des mouvements, ça m'avait énormément aidé. Je suis très visuelle, mais visiblement, ce qui est aussi conseillé pour cette mémoire là m'a aussi énormément aidé. Lisez un peu tout, je pense que ça peut vous aider en fait, et ça peut vous donner des idées de méthodes aussi pour changer votre organisation si vous en avez besoin. Enfin vraiment c'est top. Si
si vous devez apprendre un cours pour les prochains jours qui arrivent et que vous allez avoir un examen, il y a des choses qui peuvent vous aider, des petites choses à mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça va marcher sur le long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez aussi, comme par exemple les moyens mémotechniques. Si par exemple c'est une phrase relativement longue et si c'est des notions qui sont aussi compliquées et qu'il faut que vous reteniez des mots-clés, et bien tout simplement prendre le début de chaque lettre de ces mots-clés là, d'en faire peut-être un mot ou une phrase rigolote et ensuite d'essayer de manipuler justement ces informations. C'est un peu cette deuxième partie, c'est vraiment manipuler les informations, manipuler les notions comme vous sentez vous pouvez le faire. Par rapport à la manipulation, si vous êtes plus sensible au toucher, peut-être faire des flashcards ou des choses dont vous pouvez aussi toucher et des choses qui sont en lien avec des notions. Si vous êtes plus sensible visuellement, faire plutôt des schémas. Par exemple, moi j'avais des cours qui étaient extrêmement longs et certains pouvaient être résumés en un seul schéma. Alors je peux vous dire que je sautais sur l'occasion à chaque fois et je faisais un seul schéma juste pour résumer le cours. Pourquoi pas aussi vous imaginez une histoire. Alors voilà, j'essaie de vous donner vraiment toutes les idées qui me viennent en tête. Et par exemple dans la filière psycho, j'imagine que ça peut être facile de mettre en place des histoires, peu importe le contenu. En tout cas, vous pouvez essayer peut-être de vous créer une histoire, de vous raconter une histoire par rapport à votre cours, d'essayer de trouver une ligne directive qui va vous permettre de construire une histoire et du coup de vous en souvenir. Autre chose aussi qui peut fonctionner, en tout cas qui fonctionnait pour moi, c'est de manipuler les informations mais sur d'autres supports. C'est-à-dire que j'ai toujours mon support qui va être mon cours et potentiellement des fiches si j'en ressens le besoin, et pour un petit peu diversifier ça, pour aussi garder une certaine motivation, je regardais des vidéos en lien avec ça, je regardais des blogs, je regardais des choses plutôt humoristiques pour aussi sensibiliser ma motivation et aussi mon apprentissage à ça. On va plus facilement se souvenir d'un cours qu'on aura appris de manière ludique avec de l'humour qu'un cours où on aura appris de manière très banale. Essayer de changer peut-être un peu cette perception, de tourner ça en truc un peu plus plaisant, peut-être d'inclure aussi des renforçateurs comme des bonbons une fois que vous avez terminé de réviser votre chapitre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses en fait qu'on peut mettre en place pour aider dans l'apprentissage, pour booster cet apprentissage là. Moi, quand je révisais un cours, je l'ai révisé comme là sur mon bureau, j'étais tranquille, j'étais dans un moment où c'était performance révision. Et ensuite, j'allais me détendre en prenant ma douche, en allant lire, en faisant des trucs voilà, comme tout le monde fait. Et en fait, par exemple, quand je sortais de la chambre, au bout de quelques minutes, voire quelques heures, j'essayais un petit peu de me souvenir de mon cours. Alors c'est pas forcément toujours une partie de plaisir, donc c'est pour ça que je le faisais par exemple quand j'étais sous la douche ou quand j'étais pas à un moment où je devais vraiment réfléchir comme quand je lis, je suis pas capable d'essayer de me souvenir de mon cours. Mais par exemple pendant que je prends ma douche, il se passe pas grand chose et du coup à ce moment là j'essayais de me souvenir, tiens qu'est-ce que t'as révisé, et j'essaie pas de me souvenir tout le cours mais des grandes lignes, des grands chapitres du cours pour justement pouvoir voir si il me reste des informations même dans un autre environnement qui n'est pas dédié aux révisions. Et en général, c'est comme ça avant que j'arrivais à déterminer si j'avais bien appris un cours ou pas, si j'arrivais à me souvenir vraiment de tout le sommaire, de tous les chapitres et de très rapides notions en fait dans un autre environnement. Et là je me disais c'est bon, le cours c'est bon, je l'ai bien en tête, donc ça c'est cool. Donc ça m'aidait énormément et c'était un indicateur en plus de ça pour moi, pour me dire en fait ça va, j'ai réussi à me souvenir du cours. Le fait de faire travailler sa mémoire, c'est pas on exerce la mémoire seulement, c'est le fait de venir chercher des informations dans l'endroit où en fait on a encodé ces informations là, et cet exercice pour moi il est très difficile et c'est ça que j'essaie d'exercer à chaque fois que j'apprends, donc je le fais aussi dans d'autres environnements comme quand je suis hors révision. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'en ai terminé. C'était 3 choses qui pour moi sont essentielles et qui pour moi peuvent aider n'importe qui en tout cas dans l'apprentissage pour booster la mémoire. Je sais pas si vous allez avoir bientôt vos examens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que ces vidéos là vont vous plaire et comme d'habitude je continue tous les dimanches à 9h à vous sortir ces vidéos et voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous aidera. N'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram si vous voulez me poser des questions plus personnelles et sur ce on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!